Alors, chers amis, merci d'être là. Merci d'être attentifs et concentrés, c'est super. Je vais vous parler d'un phénomène assez inédit dans l'histoire de l'humanité. J'appelle ça le grand effet ciseau. Et pour ça, on va voir deux axes. Le premier, c'est depuis quand l'homme a la sensation que la société dans laquelle il vit va trop vite. Et puis, on va voir les solutions qu'apporte la société à ce propos. Et c'est là qu'on va constater qu'il y a quelque chose d'un petit peu inédit qui se passe, que j'appelle le grand effet ciseau. Et on regardera ce qu'on peut en faire de ça. Alors je vous pose la question, depuis quand l'homme a la sensation que la société dans laquelle il vit va trop vite? Toujours. Toujours, c'est quoi? Non, depuis qu'il mesure le temps. Depuis que l'homme le temps. Depuis quand il y a la sensation que ça va trop vite? L'ère industrielle, à partir de l'arrivée du train. Arrivée du train, ère industrielle, Internet. Internet, depuis qu'on met des radars. Donc, il y a hésitation. Les deux extrêmes que j'entends, c'est depuis qu'il y a Internet et depuis toujours. Alors, on va essayer de regarder un peu les traces que l'on a dans l'histoire. Les traces les plus conséquentes, on a moins 1800, donc 1850 ans avant notre ère. Il y a un gars, il habite dans la ville de Ur, c'est la plus grosse ville de l'humanité. Aujourd'hui, c'est en Irak. Tout va bien pour lui, c'est un dignitaire. Il y a de nombreux troupeaux, de nombreux collaborateurs. Et il décide de partir dans le désert pour une quête. Alors que tout va bien pour lui, il va chercher quelque chose dans le désert. Et ça marque tellement ses contemporains qu'on en parle encore aujourd'hui de ce type-là, il s'appelle Abraham. Pourquoi ça marque quand tout va bien et que quelqu'un prend du recul? C'est parce que les contemporains, ils ont la sensation que ça va un petit peu vite pour eux. Donc dès que quelqu'un pose une expérience de prise de recul, ça impressionne les autres. Parce qu'ils disent, ouais, c'est vrai que ma vie là, elle va un peu vite. Ce type-là, il a compris quelque chose que je n'ai pas compris. Donc on a la trace d'Abraham. Après, on avance dans le temps. Allez, à peu près 500 ans avant notre ère. Un prince indien, jeunesse dorée, tout va bien. Fête sur fête. Et jeune adulte, il dit, je dois prendre du recul. Il part prendre du recul. Il cherche la voie du juste milieu. Ça marque énormément ses contemporains, au point qu'il l'appelle l'éveillé, le Bouddha. Il y a tellement de gens qui le suivent qu'on demande au Bouddha de ne pas trop se déplacer, parce que la foule qui le suit abîme les récoltes. S'il y a des foules qui suivent ce type-là, il y a à peu près 2500 ans, c'est qu'il y avait un besoin. Ça allait trop vite. Un petit peu plus loin en Chine, même époque, un dignitaire de la cour impériale chinoise. Pareil, tout va bien. Il décide de traverser l'empire de Chine à dos de buffle, le moyen de transport le plus lent de l'époque. Ça faisait longtemps qu'on maîtrisait le cheval. Non, moi je vais faire lentement exprès. L'émergence du taoïsme. On en parle encore aujourd'hui, Lao Tse. Puis on va avancer. Ah tiens, on arrive dans notre ère. Il y a un jeune homme en Palestine, un jeune adulte. Il décide de prendre du recul avant de se lancer dans une folle vie publique. Et lui, alors, il propose quelque chose qui est assez compatible avec notre société d'aujourd'hui, c'est qu'il prône des temps pour prendre du recul et des temps pour foncer dans le tourbillon de la société. Des temps de prise de recul pour nourrir les temps où on est dans le tourbillon de la société. Alors ce type s'appelle Jésus. Et on avance. Allez, on va faire vite, on va juste s'arrêter un petit peu au XVIIe siècle. Un type s'appelle Saint Vincent de Paul. Il est réputé extrêmement actif. Il y a beaucoup d'associations caritatives. En plus, il est conseiller, alors à l'époque conseiller ou chef de cabinet, à l'époque ça s'appelait confesseur. Il est confesseur de plusieurs altesses royales en Europe. Et ce type-là, sa journée, il la commence par 4 à 5 heures de méditation. Lui, il appelle ça la prière méditative. 4 à 5 heures. On dit la journée, elle est morte. Non, c'est comme ça qu'il parvient à être si actif. Il parvient à être partout presque. Et puis on va finir de nos jours, quelqu'un comme le Dalai Lama,
qui est très disponible, qui rencontre un monde fou, qui est très actif et qui commence aussi ses journées par 4 à 5 heures de méditation. Alors à la première question, depuis quand l'homme a la sensation que la société va trop vite? La réponse est depuis toujours. Voilà ce que ça donne. Ok, alors qu'apporte la société par rapport à ça? Eh bien, la société, elle va proposer, souvent par le biais des religions, du rituel. On va regarder ce que ça donne en Europe occidentale, parce que c'est un lieu géographique que je connais un peu mieux que les autres, mais c'est pareil dans le monde. La société va dire, bon, chaque semaine, un temps de prise de recul. Le dimanche, on ne fait rien, par exemple. Et puis, ce qu'on va faire, au moment où le soleil se couche, on va faire un petit temps de pause. On va faire sonner les cloches, ça va être un petit temps de pause. Ça s'appelle les vêpres. Et puis, si on est quelqu'un de bien, normalement, avant de se coucher, on fait un temps de relecture et de pause. Ça s'appelle la prière du soir. Et ainsi de suite. Où chaque année, on va demander aux gens de faire un peu de prise de recul, de réfléchir un peu à leur vie et d'être moins addict à la nourriture. Le carême. La société va aider l'homme à tenir face à la vitesse de la civilisation dans laquelle il vit avec du rituel, mais du rituel imposé. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? C'est là qu'intervient le grand effet ciseau. On a le temps qui file. Et puis là, on va voir les sollicitations auxquelles on fait face, auxquelles on est en prise toute la journée. Alors au début, ça monte très très doucement. Ah, tiens, arrive l'impression, invention de l'imprimerie. Bon, là déjà, il y a un peu plus de circulation d'informations. Ok, on continue. Tiens, qui me disait, révolution industrielle. Là, carrément, on arrive à démultiplier notre force physique. Donc, on peut vivre plus de choses dans une seule journée. On peut être à plus d'endroits. Ça monte. Et puis, ces dernières années, la révolution numérique. Et là, c'est juste du délire. OK. Et la société, qu'est-ce qu'elle faisait? Depuis la nuit des temps, elle proposait du rituel. Du rituel de prise de recul. Et ce qui est nouveau, c'est que depuis assez peu d'années, la société n'impose plus ce rituel. Et le voilà, le grand effet ciseau. Nous sommes plus sollicités que jamais dans l'humanité par les informations et les signaux que nous recevons, et nous sommes plus libres que jamais. Personne ne nous oblige, personne ne nous dit quand nous devons prendre ces moments de recul. Et on peut voir les choses de deux manières. Soit nous sommes perdus, soit génial, nous vivons le moment, en tout cas dans cette zone géographique où nous vivons le moment le plus libre de l'humanité. Personne ne nous dit ce que nous avons à faire sur la prise de recul. Donc c'est nous qui avons la liberté, soit de sombrer dans le tourbillon de la société, soit de mettre du rituel, le rituel qu'on se choisit, nous, librement, pour réussir à vivre là-dedans et à bien nager dans ce tourbillon. Voilà, c'est ça le grand effet ciseau. Donc bienvenue dans un monde de liberté, un monde de très très grande liberté, une liberté qui a ses exigences et ses challenges. Merci.